Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce premier épisode de Soyons curieux en pleine nature. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous emmener voir le plus grand rongeur d'Europe. Allez, c'est parti! L'espèce qu'on va essayer d'apercevoir aujourd'hui est le castor européen. Alors vous le savez peut-être déjà, mais le castor c'est une espèce plutôt nocturne. Alors pour l'observer, il faut venir soit la nuit, soit il faut choisir des journées comme aujourd'hui où les journées sont très longues et les nuits sont très courtes. Et on vient soit à l'aube, soit à la fin de la journée, et alors on a une chance peut-être de l'apercevoir, et j'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Le premier indice de la présence du castor, c'est souvent des barrages et du coup l'augmentation du niveau de l'eau qui va avec. C'est très important pour le castor de construire ces barrages. Alors le premier avantage, c'est que ça lui permet de garder l'entrée de sa hutte sous l'eau et donc de protéger sa famille des prédateurs potentiels. Et le deuxième avantage qu'il a, c'est qu'il va inonder les parties de terrain qui sont adjacentes au cours d'eau et du coup il va pouvoir s'y déplacer et pour aller chercher d'autres végétaux parce que sur la terre ferme, le castor ne va pas très loin. Il n'a pas une vue exceptionnelle, par contre il a un excellent odorat et une ouïe très fine, ce qui lui permet de repérer les intrus, comme moi par exemple dans ce cas-ci, mais aussi d'autres castors, car le castor c'est vraiment une espèce très territoriale et donc qui défend son territoire contre les intrus. Pour effrayer par exemple un autre castor, il va frapper violemment sa queue plate sur la surface de l'eau, ce qui va faire un son bruyant mais aussi assez effrayant. Sa présence n'est généralement pas très appréciée par l'homme car il crée souvent des inondations, en tout cas il inonde des parties de terrain. Il faut savoir que le castor c'est une espèce protégée ici en Wallonie et donc il est interdit évidemment de détruire son terrier par exemple ou encore de le tuer ou d'essayer de le capturer. Et puis le castor, en fait, il apporte une formidable biodiversité quand il arrive dans un lieu parce qu'il rend un milieu humide et des zones humides, ça amène des oiseaux, des amphibiens, des poissons et une végétation assez typique. Comme on peut le voir, le castor a un régime strictement herbivore. Il se nourrit de plantes herbacées, aquatiques, de jeunes pousses et de feuilles. Et il a une dentition tout à fait parfaite pour faire cela. D'ailleurs, un deuxième indice de la présence du castor, ce sont des troncs d'arbres qui sont par exemple coupés, ce qu'on appelle en forme de crayon, et qui sont très typiques du castor.
Et voilà, c'est ici que s'achève notre premier épisode sur les castors. J'espère que vous avez adoré les images autant que moi j'ai aimé les filmer. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire. Et puis je vous invite à vous aussi aller vous balader, vous promener, ouvrez grand les yeux, observez parce qu'on voit des choses juste exceptionnelles et il ne faut pas aller très loin de chez soi pour ça. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!